chenilles, des chenilles processionnaires. Donc, elles sont en train de ravager une partie des forêts de pins de toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le gros problème est à Gréolières, où là, c'est un vrai désastre. Et le problème, c'est qu'elles ont peu de prédateurs efficaces. C'est un dossier préparé par Marc Brucker avec Jean-Paul Bierlein. Le plan du Perron, à 1200 mètres d'altitude. De loin, à flanc de montagne, vous constatez les vastes surfaces brunes de pins confrontées à l'attaque de ravageurs affamés d'aiguilles, les fameuses chenilles processionnaires. Leur nidification a largement progressé cet automne. Certains arbres sont défoliés à 80%. Normalement, à cette période, elles devraient être au chaud dans leur nid. Et là, elles cherchent à manger. Ces spécialistes forestiers scrutent le cycle biologique des chenilles processionnaires. Bonne nouvelle, la fin du pic d'infestation semble proche. En effet, les chenilles, en raison d'un climat exceptionnellement doux cet automne, au lieu de sortir la nuit, ne trouvent plus d'aiguilles de pin pour se nourrir et du coup sortent le jour, poussées par la famine. Ça reste un animal nocturne, c'est pas habituel de les voir se déplacer en pleine journée, elles sont pas dégourdies, on va dire, en pleine journée. Et en plus, on peut penser qu'elles commencent à avoir très faim, vu l'état des pins, parce qu'elles ont déjà pratiquement tout mangé, et donc le manque de nourriture fait qu'elles manquent de vitalité, quoi. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Les populations de la processionnaire augmentent pendant 1 à 3 ans, avec des dégâts arboricoles très apparents. Des pics entrecoupés de périodes de 5 à 10 ans où elles ne sont plus présentes qu'à l'état endémique avec des dommages discrets. La lutte n'est ni nécessaire ni souhaitable, sauf sur des lieux très fréquentés, car les poils volatiles sont très urticants, facteur d'allergie chez les personnes sensibles et dangereux pour les animaux. Voici la langue d'un chien qui était en contact avec une chenille processionnaire. Et donc l'effet des poils urticants se traduisent par des nécroses des tissus. La prudence s'impose donc. La mairie de Gréolières devrait installer des pancartes le long de la route et des pièges aux phéromones pour attirer les papillons mâles, le plus petit ici, pour limiter ainsi la reproduction des chenilles. Autre moyen de lutte, le recours plutôt marginal aux oiseaux prédateurs, comme la mésange, surprise ici en pleine activité sur les pins, mais aussi la huppe faciée, la chauve-souris ou encore le coucou. Les prédateurs n'ont pas un impact complet et fort sur le cycle naturel. Le cycle naturel, comme il a été expliqué avant, se fera naturellement, c'est-à-dire on a un pic et ça va dégringoler. Les forêts de pins, attaquées sur des milliers d'hectares en PACA par les colonies de chenilles processionnaires, ne sont pas menacées de dépérissement. Elles devraient reverdir au fil du temps. Le pin, c'est un arbre qui est capable de très bien se remettre de l'attaque de la processionnaire parce que ce sont deux êtres qui ont vécu ensemble depuis des millénaires. Ce qu'on peut craindre, c'est des épisodes type 2003 avec une canicule estivale. Là, par contre, cette aggravation due au temps, avec des arbres qui seraient déjà affaiblis par la processionnaire du pin, pourrait provoquer de la mortalité inhabituelle. Cette chenille se développe de manière optimale entre 800 et 1200 mètres. Mais elle se fait plus montagnarde. On la trouve désormais, c'est un record, jusqu'à 2100 mètres d'altitude.